Shalom, peuple de Dieu. Bonjour à tout le monde. Bienvenue encore dans ce temps merveilleux que nous passons ensemble. Le temps de parler de la bonne nouvelle. Le temps de parler de la parole de Dieu. Le temps de parler de ce qui nous fait du bien. Parce que la parole, c'est notre nourriture spirituelle et aussi notre nourriture charnelle, dans le sens que la parole nous fait du bien, même dans nos peaux, même dans nos chairs. La parole nous aide, même dans nos santé. La parole nous aide, pas seulement sur le spirituel, même dans nos santé. Quand tu es plongé dans la parole, quand tu vis dans la parole, même ta santé sera différente des autres. La parole nous affecte, je dirais, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Parce que la parole nous fait vivre. Si c'est la vie, si la parole est la vie, cela veut dire que cela donne la vie dans tous les aspects, dans tous nos corps, corps spirituel et corps physique. La parole, c'est la vie. Et ça nous fait du bien quand on est dans la parole, quand on vit dans la parole, quand on médite, quand on se nourrit de la parole, ça nous fait vraiment du bien. Et ça change même notre atmosphère, ça change notre langage, ça change nos façons de penser, ça change nos façons de voir les choses, ça change nos façons de vivre, ça change tout. Ça change tout, la parole de l'Éternel. C'est pour cela, nous ne pouvons pas vivre sans cela. Et nous ne pouvons pas accepter une partie, obéir à une partie et désobéir à l'autre partie. Non, c'est la parole, c'est toujours complet. Nous devons chercher par l'aide de Dieu, prier toujours l'Éternel, dire toujours à Dieu, aide-moi à marcher selon tes principes. Parce que le principe de Dieu, c'est ça notre vie. C'est ça qui nous donnera tout ce que nous avons besoin. La bénédiction, la richesse, la santé, tout est la vie éternelle. Pierre a posé la question à Christ. Il a dit, nous avons abandonné tout. Nous avons laissé tout et nous te suivrons. Quelle sera notre récompense? Nous avons abandonné tout et nous voulons vivre comme toi. Nous voulons vivre dans la parole parce que Christ est la parole. Au commencement était la parole. Jean 1. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Christ est la parole. Jean chapitre 1. À 3. Jean 1 à 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Au commencement était la parole. Et Christ est la parole. Tout a été créé par elle. Tout a été créé par la parole. Et Christ est la parole. C'est là que Pierre a posé la question. Nous avons laissé tout et nous te suivrons. Quelle sera notre récompense ou quel sera en retour? Christ leur a dit. Pierre a posé la question. Nous avons quitté tout pour suivre la parole. Et la parole a répondu. Si quelqu'un quitte sa famille, sa maison, ses biens et tout ce qu'il a pour suivre la parole, sur cette terre, il recevra le centuple. Et sur le ciel, la vie éternelle. La parole a donné la réponse.
C'est là que je dis, la parole englobe tout. Nos vies humaines et nos vies spirituelles. Sur la terre, ils recevront les centiples de ceux qu'ils ont abandonnés. Les centiples, pas les fois 5, le centuple, fois 100 de ceux qu'ils ont abandonnés. Et après, ils auront la vie éternelle. La parole, c'est notre vie. La parole, c'est notre vie. C'est pour cela que nous devons aimer. Le temps que nous parlons de Christ, nous devons être concentrés à aimer cela. Parce que c'est ça notre vie. C'est ça nos vies. Que le Seigneur vous bénisse dans ce temps merveilleux que nous parlons de la vie nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse dans ce temps merveilleux où nous parlons des sous-thèmes de la puissance de la croix. Que Dieu vous assiste, que Dieu soit le maître de ce moment, que le Saint-Esprit nous plonge tous dans ce bain spirituel afin que nos vies puissent être transformées. Transformées. Parce que nous ne sommes pas ceux qui vont marcher selon ces siècles, comme ces siècles, non. Mais nous sommes ceux qui doivent être transformés. Et cette transformation nécessite la parole de Dieu. Comme Romains 12 nous le dit. Je lis Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et la parole nous amène à la transformation. La parole nous amène à comprendre, à sacrifier nos corps charnels et à être remplis de corps spirituels. Cela veut dire quoi? La parole nous aide à détruire la direction sous le corps charnel. Parce que l'homme est guidé par les pensées charnelles, par l'intelligence charnelle, par la sagesse humaine charnelle. L'homme est guidé par ça. C'est là qui amène tout le corps à désobéir à ce qui est spirituel. Mais quand nous sommes transformés par la parole, c'est là qui nous pousse à offrir nos corps. Cela veut dire quoi? À obliger nos pensées charnelles à obéir aux pensées spirituelles. À obliger notre intelligence charnelle à obéir à l'intelligence spirituelle. À obliger notre sagesse charnelle à obéir à la sagesse spirituelle. Donc, à donner le spirituel de prendre le devant de nos vies charnelles. Quand on est transformé, c'est là que nous comprenons quelle est la volonté de Dieu. Ce que Dieu aime, ce que Dieu veut de nous. Et cela ne peut pas être possible avec l'intelligence humaine, avec la sagesse humaine. Il faut que nous soyons transformés pour comprendre ce que Dieu veut pour nous. Transformés pour comprendre la puissance de la croix. Pour savoir notre intérêt par rapport à la puissance de la croix. Pour savoir ce que Christ a donné pour nous. Parce que la croix est là. Il était crucifié avec deux malfaiteurs. Donc, il faut comprendre quelle croix tu adores. Quelle croix que tu bénéficies de la puissance. Parce que les jours-là, il y avait 3 croix. 2 malfaiteurs et Christ. Et nous avons besoin de la puissance de la croix de Christ. Parce que c'est là que la transformation s'est faite. C'est là que les choses changent. Comme on avait lu
dans le livre de Matthieu 3, là où Jean a dit une chose. Verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance, bien-aimés. Ça, c'est la clé pour vivre la puissance de la croix. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour vivre la vie chrétienne. Parce que même Christ a repris la même chose avant de commencer son ministère. Repentez-vous. Repentez-vous. Et Jean a dit une chose très importante. Dans le livre de Matthieu 3 toujours. On continue. 11. Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Jean a dit, il ne peut pas porter les sandales. Parce que lui, il est capable seulement. Il est limité seulement de baptême de l'eau. Pour la repentance. Il est limité là. Mais il y a un autre baptême. Comme j'avais dit, celui qui est baptisé de l'eau, il a bien fait. Il a accepté Jésus. Mais c'est l'ouverture de toutes choses. C'est la porte d'entrée, comme j'avais dit. Mais il y a encore un autre baptême que Jean ne peut pas baptiser, que l'eau ne peut pas baptiser. Il y a encore un autre baptême que l'eau ne peut pas faire. L'eau ne peut pas baptiser du Saint-Esprit et du feu. Non. Mais c'est Christ qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Donc cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit, c'est la puissance. C'est Christ qui te donne la puissance d'opérer, d'entrer maintenant dans cette vie. Et il te donne la puissance de faire de grandes choses. Le fait de marcher avec le feu, afin de consumer tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton chemin. C'est Christ. Et on ne peut pas recevoir cela sans la vraie repentance. On est entré dans l'eau, on est sorti. Ça, c'est le baptême de l'eau. Le baptême pour la repentance. Or, si tu n'as pas bien fait ce baptême, cela veut dire que tu as bloqué le ciel. Il n'y aura pas la puissance du Saint-Esprit. Il n'y aura pas le feu. Il n'y aura pas. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de chrétiens sont baptisés, mais ils sont encore froids. Ils sont encore froids. Il n'y a pas la puissance. Et beaucoup même, je ne dirais pas par ignorance, mais beaucoup pensent que quelqu'un baptisé, il sort de l'eau, il commence à parler en langue, oui, il a reçu le Saint-Esprit. Or, nous savons aujourd'hui, parler en langue, on commence même à apprendre cela. Il y a même d'autres églises ou d'autres religions qui vous disent qu'il faut apprendre à parler en langue. On met radio, cassette et vous écoutez, vous répétez, vous écoutez, vous répétez. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens par orgueil, ils sont là, ils pensent que prier en langue, cela veut dire que tu vis dans le ciel. Cela veut dire que tu es saint. Cela veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Et il commence même à fabriquer cela. Lui-même dans la maison, il commence à enregistrer. Il commence à faire des exercices de prier en langue. Or, quand la Bible parle que les disciples ont reçu le Saint-Esprit et ils ont prié en langue, cela veut dire qu'ils n'ont pas fait les exercices. C'était spontané. C'est venu comme ça. Et ils ont parlé en langue. Et la Bible dit, ce n'était pas Yanda Santa Baba Yondo Sheke Bebe. Non, la Bible dit ceci. Tous ceux qui étaient là, ils les écoutaient, chacun dans sa langue maternelle. Donc, cela veut dire, ils étaient
je veux dire les francophones, mais pendant qu'ils parlaient, ils parlaient hébreu, ils parlaient anglais, ils parlaient je ne sais pas quel dialecte. Parce que les gens écoutaient dans leur langue maternelle. C'est ça la puissance. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit parce qu'ils se s'étaient repentis en vrai et ils ont accepté de suivre Christ. Ils ont vécu la puissance de la croix. Ils ont commencé à vivre l'œuvre de la croix. Ils parlaient en langue et tous ceux qui étaient là, ils écoutaient. Et ils écoutaient. Comme moi, je parle français et il parlait en langue et moi, j'écoute en français ou en lingala ou en d'autres langues que je connais. Aujourd'hui, on s'est mis toujours dans la confusion. Quelqu'un qui vient, Yanda Santa Baba, Yondo Shoko, Rende Sita, Mama, Mama. Il a répété ça 10 000 fois à la maison. Il est là à la maison, il fait les exercices sans le Saint-Esprit. Donc, parler en langue avec intelligence humaine. Parler en langue parce que j'ai répété, j'ai maîtrisé cela. Il n'y a plus le Saint-Esprit. Il n'y a plus la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a plus de feu. Les chrétiens froids. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jean a déterminé ce qui allait suivre, ce que Christ devait faire. Il nous a expliqué comment cette vie sera. La puissance de la croix, qu'est-ce que cela nous amènera? Qu'est-ce que cela nous donnera? La puissance et le feu. La puissance et le feu. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Donc, cela veut dire, ce ne sera pas les choses que... C'est pour ça qu'il a dit même aux disciples, quand on vous accusera et on vous amènera devant les tribunaux, ne cherchez même pas à comprendre ou à savoir ce que vous allez dire. Les choses deviendront spontanées. Ça viendra. Parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous enseigner toutes les choses. C'est ça l'œuvre de la croix. Avoir Christ en nous pour nous enseigner toutes les choses. Christ s'est disposé, riche qu'il est, il a accepté l'inacceptable afin que nous puissions devenir des riches. Afin que nous puissions devenir ce qu'il est. La puissance de la croix. Ce n'est pas des choses qui seront préparées. Le Saint-Esprit, on ne le prépare pas. On ne le prépare pas. Ça vient. C'est pour cela que la Bible dit, même les disciples, quand ils commençaient à aller, ils ont commencé à faire des miracles. Ce n'était pas des choses planifiées. Ce n'était pas des choses préparées. Pierre a dit, je n'ai ni l'or ni l'argent, mais ce que j'ai, le Saint-Esprit que j'ai, le fait que j'ai, je te le donne. Ah, bien-aimé, bien-aimé. C'est ça la joie de la croix. Ce n'est pas de préparer les choses. Ce n'est pas rester là et étudier les choses. Il y a des fois, quand je me mets à parler du Seigneur, il y a d'autres choses que je parle, ce qui n'était pas préparé. Beaucoup de choses que je parle, ce qui n'était pas préparé, que je n'ai pas écrit, que je n'ai pas médité, et ça vient spontané. Parce que la puissance du Saint-Esprit est là. La puissance du Saint-Esprit est là. Il vous baptisera. Oh, bien-aimé, cherchez à être baptisé du vrai Saint-Esprit. Si je parle de vrai, parce que beaucoup aujourd'hui, c'est du faux. C'est du faux. Beaucoup aujourd'hui, c'est la lettre qui tue. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit donne la vie.
Aujourd'hui, c'est la lettre qui se manifeste. C'est quelque chose de préparé qui se manifeste. Quelqu'un dans sa maison, il prépare la prédication. Il prépare. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il vient avec la lettre. Il parle de la lettre qui tue, qui ne donne pas la vie. Disposons-nous. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule voie. La vraie repentance. La vraie repentance. Pour recevoir le Saint-Esprit, le fait. Pour opérer de grandes choses. Pour faire de grandes choses. C'est pour cela que beaucoup de serviteurs, ils sont sortis de Dieu. Ils ont abandonné Dieu pour aller se mettre avec le ténèbre. Parce qu'ils voient le miracle. Ils veulent faire le miracle. Ils veulent faire de grandes choses. Et comme ils n'ont pas ce secret, comme ils ne connaissent pas le secret, ou comme ils ne veulent pas se mettre au secret de la repentance vraie, non, non, ils veulent garder la chair. Ils veulent garder leur vie ancienne et faire le miracle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le miracle de Dieu, c'est seulement par le Saint-Esprit et le feu. Et pour arriver au Saint-Esprit et le feu, il faut passer par la repentance. Le baptême de la repentance. Il faut passer que par là. Par là. C'est là que le vrai miracle s'est produit. C'est là que Pierre et Jean, pendant qu'ils marchaient, ils trouvent ces paralytiques. On n'a ni l'or ni l'argent, mais ce que nous avons, le Saint-Esprit, ce que nous avons, le fait, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il s'est levé. La Bible dit, directement, il s'est levé. Directement. Il n'y a pas eu de complications. Non, il s'est levé. Pierre l'a pris avec le main et il s'est levé. Il commençait à sauter, il commençait à danser, il commençait à marcher parce qu'il a rencontré celui qui avait le Saint-Esprit et le feu. Celui qui avait compris la puissance de la croix. C'est lui qui avait compris la puissance de la croix. Vous savez, ça me fait mal aujourd'hui. Ce que nous voyons dans le corps de Christ, ce que nous voyons dans ce monde. Il y a même des gens, le serviteur, qui arrange les miracles. Il parle avec les gens, il parle avec quelqu'un et la personne fait, se montre comme un boiteux. Donc la personne fait, comme on fait vraiment la comédie, la personne meurt, on amène quelqu'un qui est vivant, on le met dans un cercueil, il vient, ouais, la personne est morte, il prie et la personne est ressuscitée. Comédie, comédie. Pourquoi faire ces choses? Car c'est très dangereux pour nos vies, c'est très dangereux. Dieu peut te frapper du coup et tu peux être frappé de malédictions toute sa vie et ta descendance aussi. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Faire le miracle, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. De grandes choses fait partie de Dieu. Et pour en faire, tu n'as pas besoin de faire de comédie. Pour en faire, tu n'as pas besoin de faire de théâtre. Pour le faire, tu n'as pas besoin de camoufler les choses ou d'aller se mettre avec les ténèbres. Non, il suffit de comprendre la puissance de la croix. La vraie repentance. Ouvrir ton cœur à la repentance et suivre, Seigneur. Suivre le principe de Dieu. Marcher dans le principe de Dieu. Tu vivras la puissance de la croix. Tu vivras la force de la croix. Car la croix est tellement puissante. Je dis bien tellement puissante. Et quand nous faisons bien les choses, comme les Écritures nous le disent, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Parce que sa main n'est pas courte.
pour faire de grandes choses. Son oreille n'est pas dure pour écouter et se manifester. Mais il a besoin de ceux qui marchent selon ses principes. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous ouvre encore les yeux à voir réellement la puissance de la croix. Restez demeurés dans la paix du Seigneur et à la prochaine opportunité. Soyez bénis.